Avec Marie, ils forment la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Marie, Joseph, pour sauver l'homme, Dieu a eu besoin à travailler avec l'homme. Dieu, pour sauver l'homme, a envoyé son Fils, sa parole qui est devenue homme, pour sauver l'homme. Et nous devons savoir que pour nous sauver nous-mêmes, Dieu a besoin de nous-mêmes pour nous sauver nous-mêmes. Dieu, pour conduire le peuple, a eu besoin d'Abraham, a eu besoin de Moïse, a eu besoin des prophètes. Il a travaillé avec eux pour sauver l'homme. Et en 7 ans qui sont les derniers, il a travaillé avec Marie et Joseph. Marie avait déjà son plan de vie, mais devant le plan de Dieu, elle a laissé de côté son plan, ses intérêts, pour travailler pour les intérêts de Dieu. Et de même que Abraham s'est sacrifié en laissant son pays, de même que Moïse aussi s'est sacrifié en laissant tout son prestige, de même aussi que tous les prophètes ont sacrifié quelque chose de leur vie afin de servir Dieu, Marie aussi a sacrifié sa vie, ses projets pour servir Dieu et sauver l'homme. Et Joseph aussi, dont nous fêtons aujourd'hui la fête, s'est aussi sacrifié. Il a sacrifié son projet de vie. Et nous l'avons écouté dans l'évangile. Lui avait son plan. Et quand il a vu que les choses ont changé, il voulait aussi laisser Marie dans la discrétion, sans la honir. Mais l'ange lui a parlé et il a laissé de côté tous ses intérêts pour travailler pour Dieu.
Vous voyez, Joseph est quelqu'un de bien. Il pouvait honner Marie et faire que tout le village lapide Marie. Car si les gens apprenaient ce qui s'est passé avec Marie, les gens allaient la lapider, la tuer. Et voilà ce que lui, en tant qu'homme de bien, il a pensé. Est-ce que nous savons être discrets les uns envers les autres par rapport à ce que nous savons d'eux? Est-ce que en tant que femme, sachant certaines choses de mon mari, est-ce qu'il m'arrive de profiter de cela pour le honner, pour lui montrer que moi-même je connais quelque chose de toi? Est-ce que en tant que mari, en tant qu'époux, connaissant des choses de ma femme, est-ce que parfois il m'arrive d'utiliser ça pour la honner devant les gens, pour la honner dans sa famille? Et comment j'utilise ce que je connais de l'autre? Est-ce que j'utilise ça pour honner ma femme, mon mari, mes amis? Si Joseph parlait, il avait droit, il était dans son droit, et pourtant il a laissé de côté son droit. Il a pensé à la dignité de Marie. Qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un, j'aime honner les gens? J'aime honner les gens. Qui suis-je? Est-ce que je passe mon temps à parler de mon mari partout, pour que les gens sachent que mon mari, il a un problème, ça ne va pas. Il est incapable, il est ceci, il est cela. Est-ce que je couvre de honte mon mari dehors, avec mes camarades, avec mes voisines, avec mes amis? Qu'est-ce que je dis de mon mari dehors? Comment je parle de ma femme dehors, avec mes amis, avec mes frères et sœurs en famille? Est-ce que je parle d'elle pour la honner ou bien pour l'embellir? Comment je parle d'elle dehors?
Vous voyez, il y a une expression souvent dans la messe là, quand on parle du pape, on dit Biru Ukiri. Joseph et la Marie Biru Ukiri. Comment nous faisons? Est-ce que nous là, on Ukiri le bureau des gens ou bien on ouvre ou bien on expose? On Ukia ou bien on Ukiri? Chacun doit savoir ce qu'il fait avec sa bouche des autres. Est-ce que lui là, il Ukiri le bureau des gens ou bien lui là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que chacun fait? Il y a des gens, faut jamais oser leur parler de tes secrets, des choses vraiment importantes. Non. Si tu le fais là, c'est que toi tu es foutu quoi. Toi tu es foutu. Nous avons besoin de nous faire confiance les uns aux autres, de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres. Et être confiant pendant même les moments de difficulté, de souffrance, même dans les moments de douleur. Il y a certains, c'est quand tout va bien qu'ils sont là, ils gardent, ils ne disent rien. Mais le jour où tu leur fais du mal, ils vont utiliser tout ce que tu leur disais là pour te faire du mal aussi. Quand l'autre te trahit, toi aussi tu n'es pas tenu. Quand l'autre utilise ce que tu lui dis pour se montrer dehors, toi tu n'es pas obligé de faire comme lui. Toi, sois fidèle, sois homme de discrétion, sois homme de parole, sois homme de silence comme Joseph. C'est pourquoi dans la vie, même à sa femme, à son mari, à ses amis, il faut d'abord les mettre à l'épreuve pour savoir si vraiment ils sont dignes de confiance. Si tu n'éprouves pas quelqu'un, tu ne fais pas ton expérience avec la personne et tu ne mets pas à l'épreuve avant de lui confier des choses, après tu vas regretter. Mais ce n'est pas la faute de ton ami, c'est ta faute à toi. Parce que tu n'as pas pris le temps de le connaître. Apprends à connaître ceux avec qui tu vis. Apprends à connaître ceux à qui tu parles.
Et dans la vie de Joseph, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer pour notre vie, beaucoup de leçons. Vous voyez, Joseph est un bon père. Quand il dit oui, c'est oui, jusqu'à la fin. Quand on voulait tuer l'enfant, Hérode a demandé qu'on tue tous les enfants. Il a pris Marie et l'enfant pour les protéger, pour les sauver. Ce n'est pas dans les difficultés, abandonner, fuir, non. Quand Joseph, il est quelqu'un, quand il dit oui, c'est oui. Quand tu lui confies quelque chose, jusqu'à la fin, il le fait. Nous, comment nous sommes? Est-ce qu'on peut compter sur nous jusqu'à la fin? Dans les moments de difficulté, pour que, si on nous confie un projet, si on nous confie quelque chose, est-ce que la chose va évoluer entre nos mains? Comment sont les choses entre nos mains? Tous, nous sommes des pères, hein? Même en tant que maman, on a l'esprit de père dans tous les hommes. Dieu a confié son fils Jésus dans les mains de Joseph. Et Joseph s'en est occupé. Et Jésus a grandi dans ses mains. En griffe, le projet de Dieu entre les mains de Joseph a évolué. Comment grandit ma famille entre mes mains en tant que père de famille? Est-ce que ma famille grandit? La famille que Dieu m'a confiée entre les mains. Est-ce que ma famille grandit entre mes mains? Joseph a connu des moments de souffrance, de difficulté, tout cela. Mais il a fait en sorte que les choses marchent entre ses mains. Alors prions pour que tout ce qui passe entre nos mains,
toutes les idées, les projets que Dieu nous met dans la tête, tout ce que nous confie comme responsabilité entre nos mains, que ce ne soit pas à cause de nous-mêmes que cela tombe, mais faisons tout, quel que soit ce qui arrive, pour dire que moi, quand quelque chose, on me confie quelque chose, tout ce qui entre dans mes mains grandit. Comme Joseph, apprenons à bien nous occuper de notre santé que Dieu nous a donnée, à remise entre nos mains. Si nous avons un travail, le champ, le commerce, que dans nos mains cela ne tombe pas, que cela grandisse et évolue. Soyons des gens, demandons cette grâce-là à Joseph, à Dieu, pas Joseph, que nous soyons une bonne terre, que nous soyons des gens avec qui tout réussit, quelle que soit la difficulté, les difficultés, que nous soyons des gens avec qui tout réussit. Verset de Maroon.